Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Si tu l'écoutes en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. Il y a des instants dans une vie où tout semble ralentir, où le bruit autour de toi change de tonalité, où quelque chose d'invisible attire ton attention et te pousse à t'arrêter. Ce moment en fait partie. Et si tu te sens concerné, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais déjà que quelque chose est en train de basculer. Ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, tu as remarqué un changement. Des conversations qui te semblaient naturelles te fatiguent maintenant. Des relations qui te rassuraient te paraissent floues. Même les environnements familiers ont perdu leur saveur. Tu ne réagis plus comme avant. Tu observes davantage. Tu parles moins. Tu ressens plus. Et parfois, tu te demandes si le problème vient de toi. Mais ce que tu interprètes comme de la confusion est peut-être une transition. Ce que tu appelles distance est peut-être un réalignement. Il existe des saisons où la vie ne retire pas pour punir, mais pour repositionner. Des périodes où le silence n'est pas vide, mais stratégique. Et si tu es ici, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sent que cette phase n'est pas une perte, mais une préparation. Tu es peut-être entré dans un espace où tout ce qui n'est pas aligné commence doucement à s'éloigner. Pas dans le chaos, pas dans le drame, mais dans une sorte de tri invisible. Et cela peut être inconfortable. Parce que grandir ne ressemble pas toujours à une victoire. Parfois, cela ressemble à un isolement, à une incompréhension, à un décalage entre ce que tu ressens intérieurement et ce que le monde semble refléter extérieurement. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait mettre des mots précis sur ce que tu vis sans réussir à l'expliquer. Et si ce type de message résonne avec toi, abonne-toi dès maintenant. Parce que sur cette chaîne, nous explorons ces transitions silencieuses que peu de gens comprennent, mais que beaucoup traversent. Ce que tu vis n'est peut-être pas un recul, c'est peut-être le seuil d'un nouveau niveau. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec clarté. 1. Pourquoi tu te sens isolé en ce moment? Il y a une différence profonde entre être rejeté et être repositionné, et beaucoup de personnes confondent les deux. Quand une transformation commence à l'intérieur de toi, elle ne fait pas de bruit. Elle ne prévient pas. Elle ne demande pas la permission. Elle modifie subtilement ta manière de penser, de ressentir, de répondre. Et soudain, ce qui était normal ne l'est plus. Les mêmes discussions tournent en rond. Les mêmes plaintes te fatiguent. Les mêmes dynamiques relationnelles te paraissent lourdes. Ce n'est pas que tu te crois supérieur. C'est que ton seuil de tolérance a changé. Il arrive un moment où tu ne peux plus participer à certaines conversations sans sentir ton énergie chuter. Pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que tu n'es plus au même point intérieur. Tu as commencé à voir plus loin, à réfléchir différemment, à ressentir plus profondément. Et cette évolution crée naturellement une forme de distance. Beaucoup interprètent cette distance comme une perte, mais en réalité, c'est un filtrage. Lorsque tu évolues, tout ce qui était attaché à l'ancienne version de toi commence à se détacher. Certaines relations étaient alignées avec ton ancien niveau de conscience, ton ancienne manière de fonctionner, tes anciennes blessures même. Lorsque ces éléments guérissent ou se transforment, les connexions basées sur eux deviennent instables. C'est inconfortable, parce que l'humain aime la familiarité. Même une familiarité limitante semble rassurante. Mais la croissance demande souvent de quitter des espaces qui ne correspondent plus à ce que tu deviens. Tu as peut-être remarqué que tu expliques moins, que tu ressens moins le besoin de te justifier, que tu préfères le silence à certaines discussions inutiles. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté qui s'installe. Quand ton monde intérieur s'élargit,
ton monde extérieur doit s'ajuster. Et cet ajustement passe parfois par une phase d'isolement, une phase où tu te retrouves davantage seul avec tes pensées, où tu observes plus que tu ne participes, où tu ressens un léger décalage, même au milieu des autres. Mais cet isolement n'est pas vide, il est constructif. C'est dans ces périodes que ton discernement s'affine, que tu commences à repérer les dynamiques qui ne te conviennent plus, que tu identifies les environnements qui te nourrissent réellement et ceux qui te drainent. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est un réalignement progressif. Et parfois, la vie crée de l'espace autour de toi pour créer plus d'espace en toi. Ce qui semble être une distance relationnelle est souvent une expansion personnelle. Tu n'es pas en train de perdre des gens. Tu es en train de perdre des versions de toi qui avaient besoin de ces dynamiques pour exister. Il est normal que cela crée de la confusion, parce que la transition n'a pas encore révélé sa destination finale. Tu es entre deux versions de toi-même. L'ancienne ne te correspond plus totalement. La nouvelle n'est pas encore complètement installée, et cet entre-deux peut ressembler à la solitude. Mais en réalité, c'est une phase de stabilisation, une préparation silencieuse. Un espace nécessaire pour que ton identité évolue sans être constamment tirée en arrière par des habitudes, des attentes ou des projections extérieures. Si tu te reconnais dans cette sensation, comprends ceci. Tu ne t'éloignes pas du monde, tu te rapproches de toi-même. Et parfois, ce rapprochement demande du calme, du recul et une certaine solitude stratégique. 2. Le silence comme stratégie, pas comme faiblesse. Lorsque tu changes intérieurement, la tentation la plus forte est de vouloir l'expliquer. Expliquer pourquoi tu prends de la distance. Expliquer pourquoi tu ne réagis plus comme avant. Expliquer pourquoi certaines choses ne te conviennent plus. Mais il existe une vérité difficile à accepter. Tout le monde n'est pas censé comprendre ta transition pendant qu'elle se produit. Il y a une différence immense entre réagir et répondre. Réagir vient de l'impulsion. Répondre vient de la maîtrise. Et lorsque tu entres dans une nouvelle phase de maturité, la vie va tester cette différence. Tu l'as peut-être remarqué. Certaines conversations semblent presque conçues pour provoquer une ancienne version de toi. Un commentaire qui touche une vieille insécurité. Une remarque subtile qui cherche une justification. Une situation qui, autrefois, t'aurait immédiatement poussé à te défendre. Mais cette fois, quelque chose en toi hésite. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une conscience nouvelle qui te dit « Ne gaspille pas ton énergie ici ». Le silence devient alors une stratégie. Beaucoup de gens pensent que garder le silence signifie perdre. Pourtant, dans de nombreuses situations, le silence est ce qui préserve ta position. Quand tu refuses d'entrer dans certains débats, tu refuses aussi d'entrer dans certaines dynamiques. Tu ne joues plus un rôle qui ne te correspond plus. Et cela déstabilise. Parce que certaines personnes étaient habituées à une version de toi plus réactive, plus accessible émotionnellement, plus facile à entraîner dans des cycles répétitifs. Quand tu cesses d'alimenter ces cycles, ils s'éteignent d'eux-mêmes. Le silence n'est pas une absence de pouvoir. C'est une gestion du pouvoir. Il y a des batailles qui se gagnent par l'argumentation. Mais il y en a d'autres qui se gagnent par le détachement. En refusant de réagir, tu coupes l'élan de ce qui cherchait à te ralentir. Car oui, parfois le véritable obstacle n'est pas une attaque frontale, c'est une distraction, une perte de temps émotionnel, une tension inutile qui détourne ton attention de ce que tu construis réellement. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement, tu renforces ton centre. Chaque fois que tu laisses passer une provocation, tu affirmes une nouvelle stabilité. Chaque fois que tu poses une limite sans explication excessive, tu redéfinis ton standard. Les frontières ne sont pas des murs contre les autres. Ce sont des structures de protection pour toi.
Et plus tu évolues, plus ces frontières deviennent nécessaires. Non pas pour exclure, mais pour préserver. Non pas pour blesser, mais pour stabiliser. Il est possible que certaines personnes interprètent ton silence comme de la distance, voire comme un rejet. Mais tu ne peux pas sacrifier ta croissance pour maintenir le confort des autres. La maturité implique parfois d'accepter d'être mal compris pendant un temps, parce que l'alternative serait de te trahir pour rester accepté. Et au fond de toi, tu sais que cette option n'est plus envisageable. Le silence que tu choisis aujourd'hui n'est pas définitif. Il est stratégique. Il te permet d'observer sans être absorbé, de discerner sans être influencé, de consolider ta transformation avant de l'exposer. Ce que tu es en train de construire intérieurement a besoin de stabilité, pas de validation constante. Et parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. 3. La fatigue de l'attente et le décalage invisible. Il y a une fatigue particulière dont on parle rarement. Ce n'est pas celle du corps après une longue journée. Ce n'est pas non plus celle qui disparaît après une nuit de sommeil. C'est une fatigue plus silencieuse. Celle de porter quelque chose que personne d'autre ne voit encore. Tu sens qu'un changement approche. Tu perçois une évolution intérieure. Tu sais que tu n'es plus la même personne qu'avant. Pourtant, extérieurement, tout semble presque identique. Les mêmes murs, les mêmes visages, les mêmes routines. Et ce décalage peut être épuisant. C'est comme marcher avec une vision que le monde autour de toi ne reflète pas encore. Tu avances avec une conviction intérieure, mais sans confirmation visible. Et parfois, une question surgit. Est-ce que j'imagine tout ça? Non. Ce que tu vis est un espace de transition. Et toute transition comporte une zone floue, une période où l'ancienne réalité s'efface progressivement, mais où la nouvelle ne s'est pas encore matérialisée. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à mesurer le progrès uniquement par des résultats visibles. Si rien ne change à l'extérieur, on suppose que rien ne bouge. Pourtant, les transformations les plus profondes commencent toujours dans l'invisible. Un arbre ne pousse pas d'abord vers le ciel. Il pousse vers le sol. Les racines s'étendent dans l'ombre avant que les branches ne s'élèvent à la lumière. Cette saison que tu traverses ressemble à cela. Tu développes une solidité que personne n'applaudit encore. Tu construis une clarté que personne ne remarque encore. Tu renforces une discipline que personne ne comprend encore. Et c'est précisément ce qui rend cette phase exigeante. Parce qu'il n'y a pas d'applaudissement dans l'ombre. Il n'y a pas de validation immédiate. Il n'y a que ta propre conviction. Parfois, tu te surprends à te demander combien de temps cela va durer. Combien de temps encore avant que ce que tu ressens intérieurement commence à prendre forme concrètement. Cette impatience ne fait pas de toi quelqu'un d'ingrat. Elle fait de toi un être humain. Mais attention à ne pas confondre lenteur et stagnation. Ce qui est lent n'est pas immobile. Ce qui est silencieux n'est pas inactif. Ce qui est invisible n'est pas inexistant. Il est possible que tu sois en train d'être préparé pour quelque chose qui demande plus de stabilité que tu ne l'imagines. Et la stabilité ne se construit pas dans l'excitation. Elle se construit dans la constance. Chaque jour où tu continues malgré l'absence de résultats visibles, tu développes une endurance rare. Chaque moment où tu choisis de croire en ce que tu ressens plutôt que de céder au doute, tu renforces ton ancrage. La fatigue que tu ressens n'est pas le signe que tu dois abandonner. Elle est souvent le signe que tu portes quelque chose de plus grand que ce que ton environnement actuel peut contenir. Et lorsque la manifestation finira par rattraper la transformation intérieure, tu comprendras pourquoi cette attente était nécessaire. Car si tout s'était accéléré trop vite, sans que tu sois solidement préparé, tu aurais peut-être obtenu le changement, sans avoir la capacité de le maintenir. L'attente n'est pas une punition, c'est un ajustement.
une mise à niveau progressive. Tu n'es pas en retard, tu es en construction. Et même si personne ne voit encore les fondations, elles sont en train de se renforcer chaque jour un peu plus. 4. Les tests invisibles et le discernement qui s'affine. À mesure que tu évolues, les défis deviennent plus subtils. Au début d'un parcours, les obstacles sont évidents. Les erreurs sont grossières. Les mauvaises influences sont faciles à identifier. Mais quand tu gagnes en maturité, les tests changent de forme. Ils deviennent plus discrets, plus nuancés, plus psychologiques. Tu as peut-être remarqué que certaines situations récentes semblaient presque anodines, mais laissaient en toi une sensation étrange. Une conversation apparemment normale, mais avec une pointe de tension difficile à expliquer. Un compliment qui sonne légèrement faux. Une question posée avec un sourire, mais qui semble chercher une faille. Ce ne sont pas forcément des attaques. Ce sont des vérifications. La vie teste souvent ta stabilité avant de t'ouvrir une nouvelle porte. Non pas pour te piéger, mais pour mesurer ton alignement. Est-ce que tu réagis encore comme avant? Est-ce que tu retombes dans les anciens schémas? Est-ce que tu te laisses entraîner dans des dynamiques que tu avais dépassées? Ces tests ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont parfois émotionnels. Une montée d'irritation soudaine, une envie de te justifier, une impulsion à corriger quelqu'un immédiatement. Et c'est précisément là que ton évolution se joue. Parce que le vrai changement ne se voit pas quand tout va bien. Il se révèle quand quelque chose essaie de te déstabiliser. Peut-être qu'avant, tu aurais répondu instantanément. Peut-être que tu aurais cherché à clarifier, à convaincre, à prouver. Mais aujourd'hui, tu observes davantage. Tu prends du recul. Tu ressens avant d'agir. Ce temps de pause est une preuve de croissance. Ton discernement est en train de s'affiner. Tu captes des nuances que tu ne percevais pas auparavant. Tu ressens les incohérences plus rapidement. Tu identifies les environnements qui ne vibrent plus au même niveau que toi. Et ce discernement peut être inconfortable, parce qu'il te montre des réalités que tu aurais préféré ignorer. Il révèle des intentions ambiguës. Il met en lumière des déséquilibres relationnels. Il te force à admettre que certaines connexions étaient maintenues par habitude plus que par alignement réel. Mais cette lucidité est nécessaire. Car tu ne peux pas entrer dans une nouvelle phase en gardant des schémas anciens. Chaque niveau demande une version plus stable de toi-même. Et pour devenir stable, tu dois reconnaître clairement ce qui te tire vers l'arrière. Parfois, le test consiste simplement à ne rien faire, à ne pas répondre aux messages provocateurs, à ne pas entrer dans une discussion stérile, à ne pas te précipiter pour réparer une dynamique qui n'est plus saine. Cela peut sembler insignifiant, mais ces petites décisions accumulées redéfinissent ton trajectoire. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que l'impulsion, tu renforces ton axe intérieur. Chaque fois que tu refuses de retomber dans une ancienne réaction, tu fermes une porte derrière toi. Et plus tu passes ces tests invisibles, plus tu remarques un changement. Tu deviens moins influençable. Les opinions des autres te secouent moins. Les jugements te traversent sans te marquer. Les tentatives de te provoquer perdent de leur effet, non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu centré. Il y a une grande différence. Être insensible, c'est se fermer. Être centré, c'est être stable. Et cette stabilité est précisément ce qui te prépare pour la suite. Car ce qui vient demandera plus de responsabilité, plus de visibilité peut-être, plus d'impact. Et sans cette solidité intérieure, la pression extérieure pourrait facilement te dévier. Les tests invisibles ne sont pas là pour te bloquer. Ils sont là pour confirmer que tu es prêt. Et si tu regardes bien, tu verras que tu les traverses déjà avec plus de maîtrise que tu ne le penses. 5. La transformation intérieure et la nouvelle identité. À ce stade,
Ce qui change le plus n'est pas autour de toi, c'est en toi. La transformation dont nous parlons n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas publiquement. Pourtant, elle redéfinit profondément ta manière d'exister. Tu ne cherches plus l'approbation comme avant. Tu ne ressens plus le besoin constant d'être compris. Tu n'as plus la même tolérance pour ce qui te diminue. Ce ne sont pas des réactions impulsives. C'est une nouvelle identité qui prend forme. Et toute nouvelle identité demande de laisser mourir l'ancienne. C'est peut-être la partie la plus déroutante. Parce que l'ancienne version de toi était familière. Elle savait comment fonctionner dans certains environnements. Elle savait comment plaire, comment s'adapter, comment éviter les conflits. Elle connaissait les règles implicites, mais elle avait aussi ses limites. Aujourd'hui, tu sens que ces limites ne te conviennent plus. Ce qui te suffisait auparavant te semble trop étroit. Ce qui te stimulait autrefois te paraît superficiel. Ce qui te faisait peur ne t'impressionne plus de la même manière. Ce changement peut créer un sentiment étrange, presque comme si tu étais entre deux mondes. Ni totalement l'ancienne version, ni encore pleinement installé dans la nouvelle. C'est normal. Toute transition identitaire comporte une phase d'ajustement. Tu redéfinis tes standards. Tu ajustes tes priorités. Tu clarifies tes valeurs. Et parfois, cela implique de décevoir certaines attentes extérieures. Mais ce n'est pas une rébellion, c'est un réalignement. Tu commences à prendre des décisions basées sur la cohérence plutôt que sur la pression. Tu choisis ce qui t'élève plutôt que ce qui te rassure temporairement. Tu privilégies la paix intérieure plutôt que l'approbation immédiate. Et ce repositionnement change tout. Il change la manière dont les autres te perçoivent. Il change la dynamique des relations. Il change même les opportunités qui se présentent à toi. Parce que lorsque ton identité évolue, ton environnement finit toujours par s'ajuster. La nouvelle version de toi n'est pas plus dure, elle est plus consciente. Elle n'est pas plus distante, elle est plus sélective. Elle n'est pas froide, elle est alignée. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de devenir plus pleinement toi-même. Et cette authenticité renforcée est la base de la prochaine étape. Car ce qui vient demandera que tu sois stable dans qui tu es, sans te fragmenter pour correspondre aux attentes extérieures. La transformation intérieure est peut-être invisible pour les autres, mais pour toi, elle est indéniable. Tu le sens dans tes réactions, dans tes choix, dans ton silence, dans ton regard sur les choses. Quelque chose a changé, et cette fois, ce changement est durable. Si tu regardes l'ensemble de ce que tu traverses, un fil conducteur apparaît clairement. L'isolement n'était pas un rejet. Le silence n'était pas une faiblesse. L'attente n'était pas un retard. Les tests n'étaient pas des obstacles. Tout faisait partie d'un ajustement plus profond. Tu n'étais pas en train de perdre ta place, tu étais en train de changer de niveau. Il y a des moments dans une vie où l'on ne peut plus rester la personne que l'on était, même si l'on ne voit pas encore exactement qui l'on devient. C'est inconfortable, c'est déstabilisant, mais c'est aussi le signe que quelque chose d'important est en train de se produire. Tu as peut-être douté. Tu t'es peut-être demandé si tu exagérais les choses, si tu devenais trop distant, trop exigeant, trop différent. Mais la vérité est plus simple. Tu es devenu plus conscient de ton énergie, plus conscient de tes limites, plus conscient de ta valeur. Et cette conscience change la manière dont tu te positionnes dans le monde. Ce qui arrive maintenant ne sera pas forcément spectaculaire du jour au lendemain. Ce ne sera peut-être pas une explosion soudaine. Ce sera un alignement progressif. Des portes qui s'ouvrent plus naturellement, des relations plus cohérentes, des opportunités plus adaptées à qui tu es réellement devenu. Et surtout, une paix différente. Pas la paix fragile qui dépend de l'approbation des autres, mais une paix stable qui vient du fait de ne plus te trahir pour rester accepté.
Tu comprendras bientôt pourquoi certaines distances étaient nécessaires, pourquoi certains silences étaient stratégiques, pourquoi certaines attentes ont duré plus longtemps que prévu. Parce qu'en réalité, tu n'étais pas en train d'attendre que les choses changent. Tu étais en train de devenir la personne capable de soutenir ce changement. Et cela fait toute la différence. Si ce message t'a parlé, prends un instant pour réfléchir à ce que tu as réellement dépassé ces derniers mois. Regarde ton évolution avec honnêteté. Tu es plus stable que tu ne le crois, plus lucide que tu ne le penses, plus près que tu ne l'imagines. Ce n'est pas la fin d'une phase difficile. C'est le seuil d'un nouveau chapitre. Et cette fois, tu n'y entres pas par hasard.